pour commencer cette émission, c'est vraiment un honneur immense de recevoir nos deux athlètes de planche à neige. Donc, Rose et James Savard-Ferguson sont avec nous directement du Chili, qui ont atterri il y a tout juste une semaine de la première compétition de l'année. Fait que, merci d'être là. Vraiment, je sais qu'on vous prend un peu entre deux dans les événements de la saison. Fait que, on voulait jaser avec vous parce que c'est quand même une année olympique aussi et tout ça. Fait qu'on voulait avoir de vos nouvelles. Donc, comment ça s'est passé au Chili? Ça s'est super bien passé. Vraiment. Oui, les deux, on a fait dans le fond les mêmes résultats. Les deux, on a décroché une deuxième place lors de la Coupe sud-américaine de Coralco. Donc on est contents. Puis on a fait un très beau camp d'entraînement. Oui, puis c'était zéro planifié, mais tu sais, il y a eu 2 jours de course. Puis la première journée, j'ai fait 5e après une chute. Lui, il a fait 2e. Puis la deuxième journée, on a inversé, tu sais, pour que ça soit juste. C'est vraiment la première compétition de l'année? Est-ce que vous commencez votre année Oui, vraiment. Compétitive, on va dire? On a fait 4 jours sur neige, puis première course. Là. Donc, c'est toujours un petit réchauffement. C'était pas une course qui est comme dans l'agenda, dans la planification. C'est plus le fait qu'il y avait une course où on était pour s'entraîner. On l'a vu un peu comme un entraînement plutôt qu'une opportunité pour performer. C'était plus question de tester l'équipement, s'assurer que tout fonctionnait bien puis qu'on était prêt à commencer la saison. Mais c'était un bon exercice. Un certain calibre quand même. Oui, il y avait donc, du calibre. C'est du bon entraînement avec les équipes nationales et tout, mais c'est pas rien qui compte envers notre cumulatif pour notre saison, rien comme ça. C'est la fois, c'était déjà sur place pour l'entraînement avec l'équipe nationale du Québec ou Canada? Moi, je suis encore sur l'équipe du Québec, mais je coopère beaucoup avec l'équipe nationale. C'est une longue histoire, là, mais malgré avoir fait mes critères l'année passée, puisque c'est une année olympique, coupe budgétaire et tout, ils n'ont pas augmenté leur équipe, même qu'ils l'ont restreint. Donc, ça va aller l'année prochaine, mais je coopère avec eux pareil, donc... C'est ça, on était là se voit avec... une fois de temps en temps. Oui, c'est ça, on était là avec nos équipes respectives, mais l'équipe du Québec puis l'équipe canadienne ont tendance à travailler ensemble ou du moins se suivre là, dans les places où elles s'entraînent au courant de l'année. Ça fait qu'on a l'opportunité de quand même faire de la planche ensemble, même si on n'est pas sous la supervision là, des mêmes équipes. Non. non. La petite sœur qui suit tout le temps en arrière, rendu même rendu à ce niveau-là international. Fait que c'est vraiment une belle chance. Puis je pense que ces beaux résultats-là, c'est un peu la continuité de vos belles saisons que vous avez eues l'an dernier. Là. Je pense que ça a été des saisons quand même très dignes de mention. Puis je pense que ça vaut la peine de revenir là-dessus. James, on a fini la saison avec le titre de champion de la portion nord-américaine, c'est ça? Oui, c'est ça, champion nord-américain de la saison 2024-2025. C'est un honneur que je suis vraiment content d'avoir. Un résultat plutôt là, que je suis content d'avoir décroché parce que je m'y attendais vraiment pas. Mon objectif, là, vraiment, c'était de faire un top 3 au cumulatif nord-américain. Puis tout au long de la saison, là, je me trouvais à la 4e, 5e place parce que le top 3 était vraiment dominé là, par 3 gars. Puis à la fin, là, dans la dernière fin de semaine, les 2 dernières courses, j'ai su passer de 4e à 1er. Puis c'est ça, c'était surréel. Je m'attendais pas à ça. Là. Je m'attendais peut-être à un top 3, mais de l'avoir gagné, c'est super. Puis ça a prouvé à moi-même puis à tout le monde que j'étais revenu de ma blessure puis que j'étais prêt à compétitionner, que j'étais prêt à revenir sur la Coupe du Monde. C'est un peu là que je voulais en venir parce que justement, cette saison-là était quand même la suite d'une blessure qui t'avait freiné dans ton élan, qui était déjà bien parti là, dans les saisons précédentes. Mais là, ça, c'est derrière nous, James, on n'en parle plus. Oui, exactement, c'est fini, on n'en parle plus. L'année passée, c'était le retour, mais là, on est ici puis on va de l'avant. Là, ça m'affecte plus vraiment dans ma préparation physique ou sur mes entraînements sur neige. Tu dis 3 gars ont dominé, mais c'est parce qu'il a commencé un peu plus tard que les autres dans la saison. Mais un coup qui est arrivé, là, on pouvait plus s'en passer. Là, il était sur tous les podiums puis toutes les grandes finales. Là. Donc j'ai un retour fulgurant, on a rarement vu ça. C'est vrai, j'y ai pas pensé. J'ai pas fait les premières courses de la saison. Je suis arrivé comme dans le milieu, c'est pour ça que ça a été plus dernière minute là, comme victoire du tour. Là. Je m'y attendais pas à... T'es comme le Canadien, t'as fini fort ta saison. Oui, mais pas juste moi. Rose aussi, là, à la fin de la saison, a su sortir une performance digne de la Coupe du Monde. À la maison, en plus, je te laisse en parler. Là. Oui, la Coupe du Monde du Mont-Sainte-Anne, toujours un événement tellement incroyable. Puis c'est un parcours qui est fait à la perfection pour moi. Mais ça a été une saison un peu... en haut, en bas pour moi. Je me suis cassé le bras au milieu de l'hiver, donc j'étais pas trop certaine qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Finalement, j'ai vraiment focusé sur le Mont-Sainte-Anne. Je suis arrivée là-bas encore avec un bras cassé, mais moins. Puis j'ai su me rendre en finale. J'ai fait 15e, 16e dans les qualifs, ce qui était extraordinaire, percer le top 16 en Coupe du Monde
à sa première année sur la Coupe du monde, c'est quand même vraiment rare. Puis de le faire malgré mon handicap, d'avoir commencé plus tard. Puis des conditions qui n'étaient pas évidentes. Moi, je me souviens, pour avoir eu des échos de maman qui vous suivaient dans cette compétition-là, c'était pas des super belles conditions au Mont-Saint-Anne en plus. Il n'y avait pas eu beaucoup de neige à la fin de l'année, c'était très glacé. Puis, Oui, tu sais, on a vu des conditions pires que ça, pareil, ils s'en ont très bien occupés. Mais ce qui arrivait, c'est que la neige devenait de plus en plus lente avec la journée. Puis pour les filles, on va un petit peu moins rapidement que les garçons, puisqu'on est plus légères. Puis là, les jumps étaient trop gros. Donc, ça nous a comme pris plusieurs jours avant de pouvoir s'entraîner. Puis finalement, ils nous ont un peu rushé un matin, puis let's go, on y va. Puis il y a eu beaucoup de blessures. Donc, tu sais, moi qui est quand même jeune dans le sport, c'était difficile pour moi de prendre ma confiance, de dire OK, on y va. Mais en même temps, c'est ma force, les gros mesures, la grosse vitesse. Donc, j'ai poussé fort, puis wow, c'était incroyable avec toute ma famille là. Puis quelques minutes après mon résultat, mon frère, il descend, il passe son quart de finale, puis il va en demi. Donc, c'est wow, la journée de rêve, vraiment. Oui, c'était incroyable. Surtout les 2 mois après ma première descente, j'ai regardé sa qualification sur mon téléphone. C'est la Coupe du monde, puis moi, je suis entre mes 2 descentes. Puis je suis sur mon téléphone, puis je réfléchis. Ça fait que c'est le fun de voyager, puis de compétitionner avec sa sœur, mais c'est stressant aussi, parce que là, t'es en plein milieu de compétition, puis là, tout d'un coup, tu penses plus à ta course, tu penses à la course à ta petite sœur. C'est stressant comme. Ah non, j'ai de la misère. Double. Je le vois dans la gate, tu sais, pendant nos compétitions, puis moi j'attends, puis je suis comme, je peux pas regarder. Mon Dieu, je vous comprends. Est-ce que ça te déstresse? Ou ça change un peu l'idée? Est-ce que peut-être ça peut t'enlever un peu de. Pendant que tu penses à elle, tu penses pas à ta course à toi, ou finalement tu stresses juste plus pour les deux? Peut-être, mais des fois, il faut que tu réfléchisses à ta descente d'avant, puis penser à ta stratégie pour la prochaine. Des fois, t'as des choses à faire dans ta tête là, pour te préparer à ta prochaine. C'est que là, oui, ça déstresse temporairement, mais peut-être que ça enlève à ta préparation là, pour la prochaine. Avez-vous le temps de vous parler? Entre les deux compétitions, est-ce que tu peux lui dire, hey, en passant, là, tel saut, là, vraiment, il se prend de telle manière parce qu'il est rendu mou? Est-ce que vous pouvez donner des petits conseils techniques comme ça? Absolument, toute l'aide qu'on peut se donner, on se le donne. Je veux dire, surtout de mon frère à moi. Mais moi, plus au niveau mental, ça fait plus longtemps que je suis athlète que lui, mais évidemment, il s'y connaît beaucoup plus en snow. Donc, on se complète bien d'une certaine façon, puis on s'entraide, mais pas trop. On a quand même nos choses à faire et nos propres entraîneurs. Mais moi, ça me déstresse quand je vois qu'il a passé sa ronde. Je suis comme, OK, ça va bien. Puis là, je me concentre sur moi. C'est vraiment plaisant parce que je peux la voir courser, puis on voit pas tout quand on est seul sur la piste, puis l'entraîneur, lui, il y a plusieurs athlètes, il y a plusieurs choses à faire. Moi, je peux dire à Rose, hey, dans le virage 2, telle fille a fait ce move-là à chaque fois. Là, méfie-toi, la prochaine descente, elle va essayer d'aller à l'intérieur ou des choses comme ça. C'est que c'est vraiment aidant. Le gars qui était derrière toi dans ta dernière run, que tu veux revoir dans ta prochaine, il a fait tel mouvement puis il t'a vraiment rattrapé. Fait que prochaine run, des petites choses que nous, on remarque parce qu'on se regarde puis on a des styles quand même similaires. Donc, on peut s'entraider comme ça. Et tantôt, tu parlais, tu disais que le parcours était adapté à toi, dans le sens que il était rapide, qu'il y avait des gros sauts. C'est quoi le parcours pour toi qui est la meilleure? Moi, c'est les virages. Un peu comme Rose, on a un style similaire de descente. Un petit peu plus lent dans les départs, dans les sections en ligne droite, mais les virages, c'est vraiment où je me démarque. Là. Même dans certains gros parcours comme la Coupe du monde de Montafon, j'ai un des départs les plus lents, mais dans la section du centre, mon chrono était plus rapide que celui à Elliott Grondin, qui est double champion de la Coupe du monde et ancien champion du monde de l'année passée, médaillé d'argent aux Olympiques. Là, on le connaît tous. Ça fait que c'est vraiment ça qui me démarque. Par exemple, il faut que je travaille sur mes départs parce que, évidemment, il y a un petit retard de ce côté-là. Ça fait qu'un parcours comme la Coupe du monde ou comme le parcours en Autriche qui tourne beaucoup, qui tourne rapidement, c'est des parcours qui m'avantagent. Puis je prends un petit peu ce que tu disais avec ta préparation mentale d'athlète Rose qui date de ton bagage de patinage artistique. Puis je me souviens d'avoir lu que ta mère disait que quand justement tu fais tes virages, ces choses-là, elle te revoit un peu dans tes mouvements de patinage. Fait que je pense que tout le bagage que tu as cumulé fait probablement l'athlète de snow que tu es présentement. Ah oui, c'est clair. Je pense que je l'avais mentionné la dernière fois. Là, je ne serais pas ce que je suis en snow sans le patin aucunement. Là. Mon entraîneur Nico, dans le fond, il me dit « OK, fais ta run comme en patin, fais ça beau. » Fais ça clean, parce qu'en patin, tout est calculé et tout.
Donc, c'est là-dessus que je me concentre. Puis, pareil comme mon frère, dès que j'arrive dans les virages, bien, c'est comme une corde de patinage artistique, c'est pareil. Puis, c'est vraiment là ma force. Je reprends tout le temps. Les départs, c'est très différent du patin. Donc, là-dessus, on s'habitue encore les deux. C'est sur ça qu'on travaille. Mais oui, tourner dans notre famille, ça a l'air qu'on comprend ça. C'est la glisse, tout ça, l'équilibre. Il y a quelque chose qui vous parle là. Il y a quelque chose dans vos veines qui est fort là-dedans. C'est bon. Là, on parle beaucoup de votre côté sportif, mais personnellement, les deux, vous allez au cégep, au collège. Votre horaire, ça ressemble à quoi? Parce que ça demande quand même un entraînement rigoureux, un entraînement qui peut passer plusieurs heures, j'imagine, sur votre planche. Comment vous conciliez les deux? C'est un équilibre. Moi, je suis rendu à l'université maintenant. C'est nouveau. Ça fait 2 ans maintenant. Rose, au cégep. Moi, j'ai un petit peu plus de facilité parce que je suis en finance à l'Université Laval, puis le programme entier se donne en ligne. Okay. C'est que j'ai la possibilité de choisir quand j'étudie, quand je fais mes examens pour la majeure partie. C'est que c'est relativement facile. J'ai juste à planifier d'avance la charge de devoirs ou de travaux que je vais avoir à faire en avance. Là, comme en ce moment, vu que je suis pas en camp d'entraînement en Europe ou en Amérique du Sud, là, je mets les bouchées doubles à l'école pour que j'aie un petit peu plus de temps libre quand on va être en entraînement en Europe. Il va à l'école. Oui, c'est ça, exactement. On va dire. Puis c'est la préparation physique qui prend le plus de temps dans l'horaire. En général, c'est pas l'école, c'est pas la planche à neige, c'est la préparation physique. Ouais, c'est la partie la plus importante de la planche à neige parce que veux pas, même si c'est un sport, tu restes pas en forme à faire du snow. Il faut que tu sois dans le gym là, avec notre entraîneur Maxime Chabot qui nous aide autant. Alors, un préparateur physique incroyable, sérieux, il nous suit depuis, moi depuis mes tout débuts en snowboard et James depuis plusieurs années. Il est extrêmement spécifique. Puis c'est vraiment important pour nos blessures, pour nos performances. Puis on le voit au Chili, c'était un peu en altitude, il faisait chaud. Puis mon frère, moi et notre autre coéquipier Jacob avec lequel on s'entraîne, on n'était pas tuables. On peut faire 5, 6, 7 runs, pas de problème. Tandis que les autres, peut-être le niveau, il va descendre. Donc c'est tellement important de le garder. Puis on le voit quand on arrive en fin de saison, on n'a pas eu le temps d'aller au gym autant. Puis tu commences à être fatigué. Puis vous le faites ensemble quand même, cette préparation-là, vous trouvez à avoir quand même un programme qui va être adapté à chacun, mais c'est quand même... oui, il est adapté à chacun, donc c'est pas tout à fait la même affaire, mais c'est les mêmes heures. Puis même avec notre autre coéquipier Jacob, les trois, c'est différent parce qu'on a toutes nos forces, nos faiblesses. Moi, mettons, c'est pas la flexibilité, ma faiblesse. Donc ça, j'en ai moins. Mais oui, on s'entraîne ensemble, c'est des longs entraînements. Agencer ça avec l'école, ça peut être difficile, vu que moi, j'y vais en personne une fois de temps en temps. Toi, c'est pas à l'école pour vrai. Des fois, je me pointe. Mes professeurs, ils me connaissent pas, mais tu sais, je vais en arrière de la classe. Mais ça doit être vraiment motivant de partir, d'être ensemble au gym, puis de s'entraîner, puis tu sais, de se relancer un petit peu, puis être sûr d'être là à 2 comme ça, puis à 3 avec votre autre coéquipier, ça doit être... Oui, surtout quand tu t'embarques dans un sport, et puis en fin de compte, la majorité de ton entraînement que tu fais, c'est pas ce sport-là. C'est plaisant de pouvoir le faire avec des gens, puis des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu as une belle complicité. À la fin de l'été, on était tannés. Oui. J'allais dire tout le temps bien. Non, parce que tu sais, après 2 mois que tu es dans le gym quasiment tous les jours pendant 3 heures, on aime ça, mais c'est pas le sport qu'on a choisi. Mais là, on s'est aidés. On s'est vraiment aidés. On était comme, là, James, ça me tente pas. C'est plus motivant. Vois la neige qui va venir bientôt. Qui est 2 semaines. Sur la c'est super intéressant. Puis, écoute, cette année, on a parlé en début d'émission, année olympique. Donc, à quoi ça peut ressembler? Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Puis, si on pense à l'Italie qui se présente dans les prochains mois, est-ce que c'est quand le moment crucial? Bien, le moment crucial, ça a commencé au 1er janvier l'année passée, parce que la sélection olympique, elle se fait avec tes 2 meilleurs résultats en Coupe du monde. Puis, ils prennent ces 2 résultats-là, puis ils les mettent ensemble pour placer tout le monde sur une liste. Si tu as 2 résultats dans le top 4, 2 résultats dans le top 6, 2 dans le top 16, etc., jusqu'à 2 dans le top 32, ils vous classent en ordre chronologique, là, en ordre de force. Puis c'est ça qui décide le classement olympique. Il y a d'autres critères comme un maximum par pays, puis un maximum de gars-filles. Mais c'est ça qui va décider qui va aux Olympiques. Ça fait qu'il reste 2 ou 3 courses avant les Jeux qui sont importantes pour la sélection olympique. En ce moment, moi, je me trouve 32e sur la liste de sélection. Il y en a 32 au jeu. Ça fait que je dois défendre ma place, mais ouais, j'aimerais ça aller me mettre plus haut sur la liste, évidemment, parce que être le dernier en bas, exactement, c'est dangereux. Ça fait que j'ai quand même une cible sur mon dos là, en rentrant dans les prochaines courses. Ça fait que la course importante pour moi et Rose, c'est la Coupe du monde à Cervinia
en Italie qui a lieu là, le 12 décembre, juste avant Noël. Ouais, pour moi, c'est un peu pareil. Moi, présentement, je suis 34e sur la liste. Donc, j'ai pas encore débloqué le 4e quota canadien, mais c'est très possible de le faire. Ça va être difficile, mais c'est ça, un de mes buts pour cette année. Puis je vais y donner tout ce que j'ai. Évidemment, je planifiais plus, moi, faire ceux de 2030 parce que j'ai même pas fait un cycle olympique au grand complet sur une planche. Mais d'être aussi proche de le faire, c'est sûr que je vais absolument tout mettre sur la table puis avoir aucun regret après. Donc, on y donne tout en Italie. Wow. Ben, on vous souhaite bon succès. Je pense que vous avez toutes les clés pour y arriver. Puis on vous remercie beaucoup. Vous êtes vraiment deux invités chouchous du vestiaire. Vous êtes vraiment inspirants. Vous avez des super de beaux parcours. Puis on va vous suivre derrière vous cet hiver, c'est sûr. Ben oui, on adore ça. Merci.